Vous portez en vous une question que personne autour de vous n'a su répondre. Vous la gardez dans le silence de votre poitrine, dans ces heures où le monde s'apaise enfin et où vous vous retrouvez face au miroir de votre propre âme. Il existe un secret qui vous a été caché si longtemps, une vérité sur votre chemin qui explique pourquoi, malgré tous vos efforts, malgré votre intégrité et votre dévouement, les choses semblent ne pas bouger au rythme qu'exige votre cœur. Ce soir, vous allez entendre cette réponse. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici, maintenant. C'est l'heure de votre révélation. Restez avec moi, car jusqu'à la fin de cette transmission, vous reconnaîtrez les 3 signes qui se répètent dans votre vie et comprendrez le sens caché qu'ils portent. Vous saisirez le motif invisible qui a bloqué ce que vous cherchez depuis des années, un motif qui n'est pas le vôtre, mais que vous avez hérité. Et plus important encore, je vais vous remettre la clé d'un réajustement spirituel qui transformera la manière dont vous avancez à partir de demain. C'est votre moment de clarté. Vous ressentez une fatigue que le sommeil ne guérit pas. Ce n'est pas une fatigue du corps, c'est une fatigue de l'âme. Vous avez travaillé plus que ceux qui vous entourent, vous vous êtes dédié avec une discipline que peu comprennent, et pourtant, la porte semble toujours fermée. Vous regardez autour de vous et voyez des gens qui fournissent moins d'efforts, qui sont moins rigoureux, atteindre des endroits qui vous paraissent lointains. Vous vous demandez s'il y a quelque chose qui cloche dans ce que vous avez semé, ou si la récolte vous a tout simplement oublié. Vous ressentez des vagues émotionnelles soudaines, des moments où la certitude se mêle au doute et des périodes de solitude profonde où il semble que personne ne puisse voir ce que vous portez. Mais écoutez ce que je vais vous dire maintenant. Cette fatigue n'est pas un signe d'échec. Cette fatigue n'est pas une indication que vous êtes sur le mauvais chemin. Bien au contraire. Cet épuisement est votre calibration. Ce que vous vivez est un processus d'ajustement de fréquence. Lorsque le destin qui vous est réservé est plus grand que la capacité que vous aviez jusqu'à aujourd'hui, l'univers doit arrêter votre mouvement pour recalibrer votre structure. Vous n'êtes pas puni. Vous êtes préparé. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie. Un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline. Également disponible en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Ce qui semble être une porte fermée est en réalité une protection contre un chemin qui ne peut contenir l'ampleur du dessein qui a été placé sur votre vie. Respirez profondément maintenant. Laissez cette vérité trouver la place en vous qui a été agitée. Tapez ces 3 chiffres et votre manière de dire oui à cette nouvelle réalité. Un accord silencieux entre votre esprit et la clarté qui arrive. Le 888 est le code de l'abondance qui se manifeste après le désert. Tapez 888 maintenant, puis revenez immédiatement à moi. Le diagnostic de la raison pour laquelle vous n'avez pas encore franchi la ligne que vous désirez atteindre commence maintenant. Vous avez fonctionné sous l'illusion que vous deviez forcer l'ouverture de chaque portail. Vous avez essayé de pousser des portes qui n'ont déjà plus de serrure parce que votre vie, votre chemin n'a pas été conçu pour être ouvert par la force, mais pour être révélé par la présence. Vous vous êtes épuisé à essayer de prouver votre valeur à des environnements qui n'ont jamais eu l'intention de vous garder. Des environnements qui n'ont pas la structure nécessaire pour soutenir la lumière que vous portez. Imaginez que votre vie est comme un jardin ancien, une cour qui appartient à une lignée de grands bâtisseurs, mais qui, pendant des générations, a été négligée.
Vous avez passé des années à essayer de peindre les murs extérieurs, à essayer de mettre des fleurs artificielles là où le sol avait besoin d'être retourné, à vous concentrer sur l'apparence que les autres voient, tandis que les racines de votre propre essence étaient étouffées par des mauvaises herbes qui n'étaient pas les vôtres. Le secret qui vous a été caché est que votre pouvoir ne réside pas dans ce que vous faites vers l'extérieur, mais dans la profondeur à laquelle vous laissez vos racines descendre dans le sol qui est déjà vôtre. Vous n'avez pas besoin de construire quoi que ce soit de plus. Vous n'avez pas besoin de devenir quoi que ce soit de plus. Vous avez seulement besoin de nettoyer le sol et de permettre à ce qui a déjà été planté en vous par le Créateur, avant même votre naissance, de commencer à émerger. Ce que vous appelez un retard n'est que le temps nécessaire pour que ces racines s'enfoncent assez profondément pour soutenir l'arbre que vous êtes sur le point de devenir. Si vous étiez au sommet maintenant, sans la profondeur acquise pendant ce temps d'attente, le premier vent fort vous ferait tomber. C'est pourquoi cette pause a été nécessaire. C'est pourquoi cet isolement a été permis. Réfléchissez à la manière dont vous avez réagi aux pressions extérieures. Vous avez essayé de résoudre des problèmes de niveau spirituel avec des outils de niveau mental. Vous avez essayé de négocier avec le temps alors que le temps est, en réalité, un serviteur qui travaille en votre faveur. Votre impatience n'est que la peur que la promesse ne s'accomplisse pas, mais la promesse ne dépend pas de votre anxiété. La promesse dépend de la fidélité de celui qui l'a plantée en vous. Laissez cette perception descendre de vos idées jusqu'à votre essence. Laissez ces trois mots fixer ce qui a été révélé, en faisant de cette reconnaissance une partie définitive de votre nouvelle posture. Tapez avec conviction, puis revenez à notre cheminement. Maintenant comprenez ce que signifie désapprendre. Vous avez passé la majeure partie de votre vie à apprendre à être ce que les autres attendaient, à apprendre à performer, à apprendre à mesurer votre valeur à travers l'approbation extérieure ou les résultats visibles. Tout cela doit être désappris. La provision que vous cherchez n'est pas quelque chose que vous allez chercher à l'extérieur, dans une nouvelle opportunité ou une nouvelle tentative désespérée. La provision est un flux déjà disponible, mais qui ne peut parvenir jusqu'à vous que lorsque vous abandonnez le besoin de contrôler chaque pas du chemin. C'est un exercice de lâcher prise. Lâchez la peur que, si vous arrêtez de courir, le monde vous oublie. Lâchez la croyance que, si vous ne tenez pas les rênes, tout va s'effondrer. Ce qui est vôtre, ce qui a été désigné pour votre vie, ne peut être perdu par omission. Celui qui vous a choisi sait exactement où vous êtes, même si vous vous sentez perdu. Ce que vous devez faire n'est pas chercher plus, mais vous aligner sur la fréquence de ce qui a déjà été, en esprit, remis à vous. Lorsque vous vous alignez, les choses qui semblaient auparavant impossibles commencent à se mouvoir dans votre direction, presque comme si elles étaient attirées par une force magnétique que vous ne pouvez pas voir, mais que vous pouvez enfin ressentir. Laissez votre like comme un amen sans parole, pas comme un chiffre, pas comme une métrique de réseau social, mais comme un accord profond entre ce qui a été dit et ce que votre esprit savait déjà. Si cette reconnaissance est réelle pour vous, que votre amen silencieux confirme que ce qui a été nommé ici a été nommé avec la vérité que votre âme reconnaît. Et à cet instant précis, il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Vous savez de qui je parle. Le visage de cette personne est apparu dans votre esprit pendant que je parlais. Cette personne qui travaille sans relâche, qui garde le silence sur ses luttes, qui porte une lumière que presque personne ne remarque, mais qui est visiblement fatiguée de ne pas voir les portes s'ouvrir. Envoyez ce contenu à elle. Pas comme on partage une vidéo, mais comme on remet un message qui vous a été confié afin qu'elle aussi puisse s'éveiller. Faites-le maintenant. Soyez l'instrument de remise de cette révélation pour quelqu'un qui attend ce signe. Avant de poursuivre vers notre conclusion, ancrons votre nouvelle identité. Ce que vous avez vécu ici, cet échange de perspectives, n'est pas passager. C'est le début d'une nouvelle phase où vous n'opérez plus par la force de la chair, mais par l'autorité de l'esprit. Tapez lentement en ressentant chaque lettre comme si vous signiez le contrat de votre nouvelle vie.
Ce n'est pas un espoir, c'est votre confirmation. Vous êtes engagé envers la vérité qui habite votre être. Vous êtes commissionné pour accomplir l'œuvre que vous seul pouvez achever. Vous êtes envoyé pour habiter les lieux où votre présence est la solution qui manquait. Recevez cette bénédiction. Recevez cette autorité. La porte est ouverte. Vous avez passé des années à essayer d'ouvrir des portes qui, en réalité, n'ont déjà plus de serrure. C'est le motif invisible qui a drainé votre énergie. Pendant longtemps, vous avez cru que l'effort était la mesure de votre fidélité. Vous avez pensé que si vous travailliez plus, si vous sacrifiiez plus, si vous portiez un poids un peu plus lourd que celui des autres, la vie finirait par céder. Mais ce que vous n'avez pas réalisé, c'est que vous appliquiez une force immense dans des directions qui avaient déjà été abandonnées par votre destin. Vous essayez de pousser une porte qui a déjà été déverrouillée. Et cet effort inutile est exactement ce qui vous empêche de voir le chemin déjà ouvert devant vous. C'est comme essayer de monter un escalier roulant qui descend. Vous arrivez épuisé en haut, mais la mécanique de la vie vous repousse là où vous avez commencé. Et la douleur que vous ressentez n'est pas un échec, c'est la douleur d'être hors de votre lieu de repos. Imaginez maintenant votre intérieur comme un jardin ancestral. Il y a de nombreuses générations, ce sol a été cultivé avec la peur, avec le besoin de survie, avec l'idée que rien n'est donné, tout est arraché à la terre. Vous avez hérité de ce jardin, mais il a été négligé pendant longtemps, étouffé par des mauvaises herbes qui ne vous appartiennent pas. Les racines profondes qui ont poussé dans ce sol ne sont pas les vôtres. Ce sont des schémas de comportement, des peurs de pénurie et des croyances limitantes qui ont été plantées bien avant votre naissance. Vous avez essayé d'arroser ce jardin avec votre propre anxiété, en essayant de faire fleurir quelque chose qui a été étouffé par la hâte. Le secret qui vous a été caché et qui remonte maintenant à la surface est que vous n'avez pas besoin de labourer la terre à nouveau. Ce dont vous avez besoin, c'est de reconnaître que les graines de votre véritable identité sont déjà là, attendant que vous arrêtiez de lutter contre le temps et que vous commenciez à nourrir ce qui est authentique. Les racines de votre être sont plus profondes que n'importe quelle tempête que vous avez affrontée, mais elles ont besoin de silence, pas de bruit. Elles ont besoin d'alignement, pas d'effort humain. Laissez cette déclaration fixer la reconnaissance dans votre registre personnel. Ce n'est pas une demande de permission, c'est l'affirmation que la récolte que vous avez tant attendue est enfin prête à être vue. Tapez maintenant, puis revenez immédiatement à moi. Le chemin du retour n'est pas un chemin de plus de travail. C'est un chemin de désapprentissage. Vous avez passé tellement de temps à construire des défenses que vous avez oublié comment recevoir sans avoir à prouver votre valeur. La solution ne réside pas dans de nouveaux projets ou dans un nouveau cycle d'épuisement. La solution est le retour à l'être. C'est le moment où vous arrêtez de demander ce que vous devez faire et commencez à demander qui vous êtes déjà devenu. Lorsque vous lâchez le contrôle des cordes qui soutiennent votre poids, vous découvrez que vous n'avez jamais eu à les porter. La provision que vous cherchez n'est pas au bout d'un tunnel que vous devez creuser. Elle est à vos côtés, attendant que vous ouvriez simplement les yeux et reconnaissiez que ce dont vous avez besoin a déjà été pourvu. C'est comme une rivière qui coule. Vous n'avez pas besoin de pousser l'eau. Vous avez seulement besoin d'entrer dans la barque et de permettre au courant de vous emmener là où votre présence est la seule chose nécessaire. Laissez votre like comme un amen sans parole, pas comme une métrique pour le système, mais comme un accord sacré que ce qui a été révélé ici est une vérité que votre esprit reconnaissait déjà, mais à laquelle votre esprit n'avait pas encore la permission de donner une voix. Cet amen silencieux est votre engagement envers la nouvelle fréquence que vous avez décidé d'habiter à partir d'aujourd'hui. C'est le sceau que vous ne vous contenterez plus des miettes de l'effort, alors que le banquet de la providence est déjà dressé. Ressentez le poids de cet accord, laissez-le se répandre, et sachez qu'au moment où vous exprimez cet accord, la résistance que vous ressentiez commence à se dissoudre. Vous êtes enfin en train d'aligner votre volonté sur ce qui a été dessiné pour vous depuis le début. Il y a quelqu'un dans votre vie qui a besoin d'entendre exactement ces mots ce soir.
quelqu'un que vous connaissez bien, mais dont vous voyez rarement les luttes, parce que cette personne porte le poids du monde en silence. Pensez à cette personne qui a travaillé bien plus que tous ceux qui l'entourent, mais qui, malgré tout, observe les portes restées fermées, comme si l'effort ne suffisait pas à les déverrouiller. Pensez à quelqu'un qui a été silencieux d'une manière que personne ne peut expliquer, quelqu'un qui semble toujours en quête, mais qui ne montre jamais de faiblesse. Le visage de cette personne vient de surgir dans votre esprit pendant que je parlais. Ce n'est pas un hasard. L'archétype de cette âme silencieusement fatiguée, qui garde sa dignité même quand la récompense semble lointaine, est le reflet du chemin que vous-même avez traversé. Envoyez ce message à elle maintenant. Ne l'envoyez pas comme une recommandation anodine, pas comme quelque chose que vous avez vu et trouvé intéressant, mais comme une remise solennelle. Remettez-le comme s'il s'agissait d'un message qui devait atteindre sa destination. De la même manière que cette révélation vous a été remise aujourd'hui, par rendez-vous divin, c'est aussi ainsi qu'elle doit parvenir à qui a besoin d'un souffle d'espoir et de la confirmation que l'attente, bien que longue, n'a pas été un temps perdu, mais un temps de préparation. Respirez profondément maintenant, car ce que nous allons fixer maintenant est le fondement de votre prochaine saison. Avant de clore cette partie, nous devons ancrer ce qui a été éveillé. Ne tapez pas comme un désir, n'écrivez pas comme un espoir que vous espérez encore atteindre, mais tapez comme une confirmation absolue. L'accord qui s'est formé silencieusement entre votre écoute et la vérité qui a été révélée dans les dernières heures est une réalité dont vous vivrez à partir de maintenant. Tapez calmement, en ressentant chaque lettre, en laissant vos doigts faire le travail que votre esprit a déjà commencé à accomplir. Laissez cette identité devenir votre nouvelle peau, une couche de certitude que personne ne peut vous enlever, car elle n'a pas été construite par votre propre effort, mais reconnue par votre propre éveil. Vous êtes choisi, vous êtes préparé, vous êtes envoyé. Vous êtes choisi non pas pour ce que vous faites, mais pour ce que vous êtes. Vous êtes choisi pour porter une fréquence dont ce monde a désespérément besoin. Vous êtes préparé non pas par les facilités que vous avez rencontrées sur le chemin, mais par les tempêtes que vous avez appris à traverser sans perdre la foi. Vous êtes préparé par le silence, par l'ajournement et par l'attente, afin que, lorsque la porte s'ouvrira, vous sachiez exactement quoi faire de la clé qui vous a été confiée. Vous êtes envoyé non pas pour chercher la reconnaissance des hommes, mais pour être la preuve vivante que la providence arrive toujours pour celui qui reste fidèle à son appel, même lorsque la carte n'est pas encore claire. Vous êtes envoyé avec une autorité qui n'a pas besoin de cris, parce que votre simple présence porte désormais le poids de la vérité que vous avez enfin acceptée. Tout ce qui a été nommé ici, tout ce qui a été recadré, tout ce qui a été rendu à sa place d'origine, repose maintenant sur vous comme un manteau. L'épuisement que vous portiez n'était pas un signe que vous aviez échoué. C'était un signe que vous essayiez de porter un poids qui ne vous appartenait pas. Maintenant que vous avez laissé ce poids au bon endroit, votre souffle revient, votre vision s'éclaircit et votre pas devient ferme. La vie n'est plus une succession de tentatives désespérées de survie. La vie devient, à partir de maintenant, un exercice de reconnaissance constante de la provision qui est déjà là. Le banquet a déjà été dressé. La table est déjà servie. Votre seul rôle est de vous y asseoir avec la dignité de celui qui sait exactement qui il est. Ressentez la paix qui émane de cette compréhension. Ressentez comment le bruit intérieur diminue, laissant place à une certitude si profonde qu'elle dispense de toute explication au monde extérieur. C'est votre nouvelle réalité. C'est une fréquence de repos, même au milieu de l'activité. C'est une posture de réceptivité, même face aux défis. Vous n'opérez plus à partir de la pénurie, vous opérez à partir de l'abondance qui vient de l'intérieur vers l'extérieur. Votre jardin intérieur, celui que nous avions oublié de soigner, fleurit maintenant avec la force de celui qui a enfin trouvé ses racines. Les racines, comme nous l'avons dit, n'ont pas besoin de tapage pour pousser.
Elle pousse dans l'obscurité, dans le silence, dans la profondeur, où la terre est fertile et l'eau abondante. C'est là que vous allez vivre. C'est de ce lieu de profondeur que vous allez observer le déroulement des prochains chapitres de votre histoire, sachant que, comme tout ce qui est vrai, votre temps n'est pas déterminé par l'horloge des hommes, mais par le cycle de la récolte que vous avez vous-même planté avec votre patience et votre persévérance. Chaque moment d'attente que vous avez vécu a été une brique dans la construction de votre maturité. Ne méprisez pas les jours où rien ne s'est passé, car c'est dans ces jours que vous avez été forgé. Ne méprisez pas les nuits où la seule réponse a été le silence, car c'est dans ces nuits que vous avez appris à entendre la voix qui parle derrière tout. Vous êtes arrivé à la fin de cette réflexion, non pas pour recevoir un nouvel ensemble de règles, mais pour vous souvenir de la règle unique, celle que vous avez déjà été désigné pour la place où vous êtes maintenant. Votre vie a un dessein qui est plus grand que votre compréhension immédiate, et ce dessein se révèle non pas à travers de grands événements publics, mais à travers les petits changements dans votre conscience. Gardez cette flamme allumée. Ne laissez pas le bruit du monde éteindre ce qui a été confirmé à l'intérieur de vous aujourd'hui. Quand la fatigue tentera de revenir, souvenez-vous du jardin. Quand le doute tentera de frapper à la porte, souvenez-vous de votre identité. Quand le monde exigera que vous prouviez votre valeur par un travail excessif, souvenez-vous que votre valeur est inhérente, un cadeau que vous avez déjà reçu et qui n'a pas besoin d'être conquis par des sacrifices qui n'ont jamais été demandés. La légèreté est la marque de ceux qui savent en qui ils ont confiance. La légèreté est la signature de ceux qui ont compris que la vie n'est pas un fardeau, mais un don à vivre avec gratitude et dessein. Avancez, non pas comme quelqu'un qui cherche encore, mais comme quelqu'un qui a déjà trouvé. Avancez avec la clarté de celui qui sait que chaque pas est soutenu par un ordre plus grand. Avancez en étant la personne que vous avez été appelé à être, sans vous excuser pour votre lumière, sans cacher votre force et sans négocier votre vérité. Ce qui a été révélé ici n'est pas quelque chose qui s'arrête quand cette voix cesse de parler. C'est quelque chose qui commence à pulser au rythme de votre respiration, dans chaque pensée que vous aurez au long de la journée, dans chaque décision que vous prendrez. Votre histoire a changé parce que votre perspective a changé. Et quand la perspective change, tout autour de vous est obligé de se réorganiser pour correspondre à la nouvelle vérité que vous portez désormais. La tranquillité que tu ressens maintenant n'est pas un vide, mais l'espace nécessaire pour que la nouvelle structure s'installe sur l'ancienne base. Pendant des décennies, on t'a appris à mesurer ton progrès au bruit de tes conquêtes et à la visibilité de tes résultats. Mais cette façon de mesurer la vie ignorait complètement l'architecture invisible qui soutient ton âme. Tu t'es mu comme quelqu'un qui doit constamment justifier son existence par la sueur et le sacrifice, sans te rendre compte que ta valeur n'est pas quelque chose à atteindre, mais une présence à reconnaître. Ce que nous faisons ici est le mouvement inverse. Nous déconstruisons le besoin de prouver quoi que ce soit pour que ton essence, enfin libérée, puisse manifester ce qui a déjà été préparé pour toi. Quand tu acceptes que ce n'est pas l'effort qui dicte la récolte, mais la graine qui a été plantée au bon moment, tu cesses d'essayer de forcer les portes que le destin n'a pas encore autorisées à s'ouvrir. Il existe une harmonie profonde qui t'attend, une cadence que tu ne peux entendre que lorsque tu arrêtes de crier pour que le monde te reconnaisse. Tu n'as plus besoin des applaudissements des hommes pour confirmer que ton chemin est légitime. Tu n'as plus besoin de l'approbation de ceux qui ne comprennent pas la nature de ton voyage pour avancer avec détermination. Tout ce que tu as cherché, toute la paix qui semblait inaccessible et toutes les réponses qui semblaient enfouies sous des couches de frustration commencent à émerger, non parce que tu as lutté davantage, mais parce que tu as enfin commencé à être. Permets à cette nouvelle clarté de s'infiltrer dans chacune de tes décisions, transformant l'angoisse en observation et la hâte en confiance. Le schéma consistant à essayer de porter le monde sur tes épaules est remplacé par la légèreté de celui qui comprend
qu'il y a une main plus grande qui régit le mouvement des étoiles et qui prend aussi soin des détails de ta vie particulière. La graine que tu portes n'a pas été donnée pour être plantée dans n'importe quel sol, mais tu as passé des années à essayer de forcer la croissance sur des terrains qui n'étaient pas préparés pour ta récolte. Maintenant, cependant, la clarté commence à devenir ta seule boussole. Tu perçois que chaque fois que tu as essayé de t'intégrer là où il n'y avait pas de place, c'était ton esprit qui protégeait ton essence, même si, à l'époque, cela ressemblait à une perte douloureuse. Cette résistance que tu as ressentie n'était pas un blocage du destin, c'était la protection de ton dessein qui était préservé. Tu es dans un moment de transition où ce qui était autrefois une quête frénétique de réponses extérieures devient un silence profond d'écoute intérieure. Ton âme a enfin reconnu que ta fréquence est attirante par elle-même et que tu n'as plus besoin de courir après quoi que ce soit qui t'est destiné. Ta présence est la clé elle-même. Si quelque chose en toi s'harmonise maintenant avec cette vérité, si tu sens que le fardeau est enfin retiré de tes épaules, je veux que tu fasses une marque, une déclaration que la transition a été acceptée. Tape la phrase « Je suis prêt ». Tape maintenant et ressens le poids des anciennes exigences s'évaporer tandis que tes mains confirment cet engagement envers ta nouvelle réalité. Cette disposition n'est pas une préparation au travail, mais une disposition pour la récolte. Tu as travaillé, tu as servi, tu as été fidèle même lorsque personne n'a vu et personne n'a valorisé. Le temps de l'occultation touche à sa fin, non parce que tu as forcé la porte, mais parce que la porte s'est ouverte de l'intérieur vers l'extérieur. Imagine un instant la personne qui t'est venue à l'esprit pendant que nous parlions de cette fatigue silencieuse. Quelqu'un que tu connais, quelqu'un qui porte la même lumière, mais qui est encore épuisé d'avoir tant lutté contre le courant. Cette personne que tu as vue maintenant, ce visage qui est apparu dans ta pensée, a besoin de savoir qu'il n'est pas le seul à ressentir l'appel du changement. Envoie ce message à cette personne, pas comme un conseil, mais comme une transmission, un témoignage que ce que tu as entendu, elle aussi peut le recevoir. C'est un geste d'attention. Une reconnaissance que ton chemin et le sien sont connectés par une fréquence qui n'exige pas d'explication, seulement le courage d'être qui l'on est. Tu es choisi, tu es préparé, tu es envoyé. En ce moment même, partout dans le monde, d'autres comme toi reçoivent cette même confirmation, comprenant que le silence qu'ils ont vécu n'était pas un abandon, mais la préparation pour un temps nouveau qui commence maintenant. Vous faites partie de quelque chose de plus grand, une lignée d'âmes qui ont appris que la véritable force ne réside pas dans le bruit, mais dans la quiétude de celui qui sait qui il est. Ce qui a commencé ici ne s'achève pas avec le silence de cette voix. Il continue de battre en toi, tandis que tu marches vers ta prochaine étape. Ce qui a été révélé ne peut être retiré, car il a été reconnu et intégré à ta propre nature. Garde ce calme. Garde cette certitude, le chemin est ouvert, il est scellé. Attention, vous devez vous préparer maintenant. J'ai préparé un contenu exclusif pour ceux qui sentent qu'ils ont été mis à part pour quelque chose de plus grand, mais vivent entourés de bruit, de distractions et de surcharge mentale. C'est un parcours de 30 jours qui va transformer votre vie, un chemin guidé pour blinder votre esprit et vous préparer à ce qui vient avec des pratiques quotidiennes de focus, de limites et de discipline, également disponibles en version audio immersive. Plus de 10 000 lecteurs ont déjà transformé leur vie grâce au parcours de 30 jours. Des milliers de personnes ont déjà commencé cette transformation. Des gens comme vous, qui en avaient assez de vivre dans le brouillard. Des personnes ordinaires qui ont décidé de ne plus accepter le chaos mental. Profitez de cette offre à durée limitée, uniquement ce mois-ci. Accédez à votre lien juste en dessous, dans le commentaire épinglé.